L'extraterritorialité du droit américain, c'est un concept qui renvoie à l'application du droit au-delà des frontières d'un État. En principe, un État est souverain sur son territoire et peut appliquer son droit dans ces périmètres-là. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une mise en application du droit américain au-delà de ses frontières, bien au-delà de ses frontières, par des accords négociés ou parfois par des vrais cas que les procureurs portent en droit pénal des affaires contre les entreprises multinationales et qui du coup font porter la norme juridique américaine dans le monde entier. Les États-Unis ont la possibilité, grâce à leur marché et leur puissance économique et aussi leurs infrastructures, de faire respecter leurs normes par tout simplement des accords qu'ils négocient. C'est une justice qu'on appelle parfois une justice négociée. Et cette justice négociée nécessite une puissance économique particulière qui n'est pas donnée à beaucoup d'autres États que les États-Unis. En France, les cas emblématiques sont sans doute Alstom, qui a été condamné à payer 800 millions à peu près pour des faits de corruption en Indonésie et partout dans le monde. Et quasiment l'ensemble des institutions financières en Suisse ont été dans la prise de la justice américaine à un moment où celle-ci se battait contre le secret bancaire suisse et qui a réussi par cette extraterritorialité d'imposer sa propre norme juridique et de faire en sorte à ce que la Suisse abandonne le secret bancaire. D'un côté, ceux qui critiquent beaucoup les grandes entreprises multinationales regrettent qu'il n'y a pas plus de règles qui s'appliquent à elles et regrettent aussi que parfois une entreprise qui veut se soustraire des normes juridiques d'un pays peut tout simplement s'installer ailleurs. De l'autre côté, quand on regarde avec une perspective de souveraineté juridique et souveraineté nationale, on peut s'insurger sur l'imposition de ces normes. Par exemple, les embargos économiques des États-Unis qui sont unilatérales s'imposent aujourd'hui de fait aux entreprises partout dans le monde, alors que leurs gouvernements ne sont peut-être pas du tout sur la même politique économique. On voit qu'il y a un biais très fort contre les entreprises étrangères. Pour des faits dans des domaines à peu près comparables, on pourra dire que les entreprises à l'étranger vont payer entre 3 et 7 fois plus le montant de ce que paierait une entreprise américaine. Pour tous les États, la question est urgente, à la fois une question de souveraineté juridique, mais aussi une question quelque part de gêne de ne pas pouvoir poursuivre ses propres entreprises. Donc cette gêne finalement fait que beaucoup de pays se dotent d'instruments à la fois dans des domaines particuliers pour mieux poursuivre leurs propres entreprises, mieux négocier avec eux, mieux les contrôler, mais aussi d'outils qui permettent à des États du coup de partager les poursuites de ses propres entreprises et négocier ensemble avec les négociateurs américains, avec le procureur américain. Je pense que les 2 dernières décennies, et peut-être particulièrement le mandat de Donald Trump, ont montré à l'Europe que nous n'avons pas toujours les mêmes intérêts, que nous n'avons pas toujours intérêt aussi à poursuivre les mêmes objectifs économiques et que l'Europe est quelque part piégée entre une Chine très affirmée, une opposition aux États-Unis, la Russie et d'autres pouvoirs. Et donc l'Europe a trouver un peu plus d'élan pour s'unir autour des questions stratégiques, déjà avec des mesures pour pouvoir contrer l'application du droit américain sur son sol, mais peut-être aussi avec des instruments qui permettent de répondre d'une manière qui est un peu équivalente. Ceci dit, pour le faire de manière vraiment symétrique, il faudrait avoir un procureur européen compétent sur des questions qui sont des questions du droit pénal des affaires et nous sommes encore très loin de ça.